Le 11 mai, c'est la célébration de la philosophie Rasta à travers les œuvres de l'artiste qu'on ne présente plus, Bob Marley. En fait, c'est un événement qui a été créé par nos aînés à l'époque pour réfléchir sur les différents textes très philosophiques et très poignants que l'artiste de son vivant a laissés. C'est vrai que le 11 mai, d'aucuns disent que c'est la mort de Bob Marley que nous célébrons, mais non, ce n'est pas tant sa mort que nous célébrons, mais c'est beaucoup plus ses œuvres, le poids, l'impact philosophique, politique et sociologique de ces œuvres sur la communauté que nous essayons de relever et que c'est cela que nous célébrons le 11 mai. Ils vont s'attendre à un concert exclusivement reggae comme on sait le faire, on a l'habitude de le faire, avec du Bob Marley, du Lucky Dubé, du Alpha Blondy, du Tiken Jah Fakoly. Mais cette année-ci, on a étendu un peu plus. Il y aura d'autres artistes comme Ras Bawa qui seront interprétés, comme Jos Kezos de la Côte d'Ivoire. On a en train de faire un petit clin d'œil pour les reggae-man béninois aussi, qui produisent un travail assez intéressant et qui portent aussi des messages assez forts pour la jeunesse que nous constituons. Donc fondamentalement, ça va être ça. Mais en plus de ça, comme nous l'avons commencé il y a 3 ans, il n'y aura que le 11 mai, le concert de reggae du 11 mai que nous avons appelé la journée de la conscience africaine ne devra plus être le prétexte pour fumer. Et pour ça, ce que nous essayons, nous avons pensé faire cette année-ci, pour montrer aux uns et aux autres, aux amis qui viennent suivre le concert, que on ne peut pas écouter et comprendre les paroles des morceaux que ces artistes ont chantés et s'adonner à ce genre de pratique, à ce genre de vice. C'est pas possible. Même si Bob Marley, de son vivant, a été un consommateur de ganja, il a consommé dans une certaine dynamique, mais il a produit des œuvres qui, fondamentalement, ne nous invitent pas à consommer de la ganja. Ça nous invite beaucoup plus à l'éveil de notre conscience. Je ne pense pas que pour éveiller une conscience ou réveiller un peuple, on a besoin de lui donner de la drogue. La drogue, ça ne réveille pas, ça endort. Enfin, a priori, sur le coup, ça endort et ça vous tue après. Donc, fondamentalement. Et pour la petite touche que nous essayons de donner à cette célébration-ci, pour que les gens puissent comprendre, ne pas venir que danser, mais comprendre fondamentalement le message, c'est que nous sommes en train de mettre en place des outils pour pouvoir projeter la traduction en français des textes des lyrics de ces artistes-là, de sorte que la communauté universitaire et même ceux de l'extérieur qui viennent sur le concert puissent lire les messages. Quand on dit positive vibration, qu'est-ce que ça signifie? Quand on dit no man no cry, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit Lion Zion, Iron Zion, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit tout ce que, prisoner de Lucky Dubé, qu'est-ce que ça dit? Quand on dit different colors, qu'est-ce que ça dit? Que les gens puissent comprendre la quintessence de ces morceaux-là et se rendre compte comme nous qu'il vaut mieux réfléchir. Oui, s'épanouir, s'amuser, se distraire, mais après, continuer la réflexion sur ce que sera l'Afrique de demain, sur ce que sera la jeunesse béninoise dans 5, 10, 20 ans. C'est le travail que nous voulons inviter les gens à faire, inviter les uns les autres à un changement de comportement et à quand même venir massivement suivre le concert. À ceux qui ne sont jamais venus, les rassurer de ce que toutes les dispositions sont prises pour qu'ils soient en sécurité. Depuis que nous avons commencé le combat contre le tabac à travers cet événement-là, il y a de moins en moins de désordre pendant la célébration de la journée de la conscience africaine. Et ils peuvent venir aisément, il n'y aura pas de problème, aucun problème. Donc sortez massivement pour venir comprendre les messages là, les écouter et vivre une vibration positive à travers la musique reggae que donnera l'orchestre de l'EACU, l'orchestre de l'université.